Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine sans moi. Étant donné que je vais pas être très présente. Disons que j'ai appris certaines choses, notamment que je m'y attendais, que me mettre sur YouTube, devenir un personnage plus ou moins public allait ne pas être forcément en ma faveur. Et oui, étant donné que toutes vos pensées négatives, toute votre jalousie, tous vos ressentiments, etc., envers moi, pour ceux qui se reconnaîtront en tout cas, ça a plutôt bien marché étant donné que je me suis pris quand même pas mal de magie noire. C'est-à-dire que les gars, quand vous avez des pensées négatives qui sont très fortes, ça se transforme en magie noire. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des pensées positives sur vous et sur votre jumeau, parce que imaginez si vous êtes capable de m'envoyer ça, ce que vous êtes capable d'envoyer à votre jumeau. Voilà. Donc sachez que en essayant de me plomber avec toutes ces pensées négatives en mode de toute façon elle n'y arrivera jamais, elle n'est pas faite pour faire des tirages où elle est complètement bidon, ou comme j'ai pu le lire ici et là, que de toute façon je suis complètement bidon étant donné que je ne suis pas réunie avec mon jumeau. À cette chose-là, je répondrai, les gars, qui est-ce qui dans les tirages de flammes jumelles est réuni avec son jumeau ? 98% des gens qui font des tirages ne sont pas réunis avec leurs jumeaux. Il y en a qui sont comme ça depuis des années. Voilà, tout simplement. Et puis si ça ne vous plaît pas, si ma chaîne ne vous parle pas ou quoi que ce soit, cherchez pas midi à 14h, vous allez voir ailleurs si ma voix ne vous plaît pas. Ce qui est possible, que ma voix mélodieuse et absolument charmante ne vous touche absolument pas et ne fasse pas vibrer vos tympans. Et écoutez, c'est pas grave. C'est absolument pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir la nuit. La petite croix, elle est en haut à droite, si vous savez distinguer votre droite de votre gauche. Et voilà, tout simplement, laissez-moi tranquille. Moi en tout cas, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end et une très bonne continuation. Et voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué de passer son chemin. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent donc suivre ce tirage du dernier week-end d'avril, du coup, on commence donc avec la féminine. La féminine, dans ce qu'elle doit apprendre ce week-end, ce qu'elle doit travailler, on va avoir donc cette carte de l'attente, de la mauvaise attente, trop dans l'attente de la réunion, trop dans l'attente de quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Du coup, ça bloque. Les énergies bloquent. Si tu attends trop qu'il se passe quelque chose, ça ne se passera pas, ce qui est un petit peu contraire avec la loi d'attraction, je sais, mais dans les flammes jumelles, on sait tous qu'il n'y a pas de logique. Donc il faut justement retrouver cet état d'allégresse sans attendre de réunion. Ici j'ai un nouveau jeu qui vient donc une carte qui vient de la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron Red, qui nous dit donc les fantômes affamés nous disent qu'il y a des pensées en fait, il y a trop de pensées négatives, de dépendance affective. Il y a des schémas qui se répètent en fait. C'est une carte pour nous dire qu'il y a des schémas qui sont en train de se répéter et qu'on s'attend justement à ce que ces schémas n'aient pas la même issue que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc ici par exemple c'est la 3e fois qu'on les a, on s'attend à une issue différente des 2 autres, sans pour autant faire quoi que ce soit pour changer ça. Donc on vous dit de justement abandonner toutes ces pensées négatives et tous ces ressentiments, etc. Au divin, donc au Dieu, et qu'il faut arrêter de voir justement toutes ces distractions qu'il y a autour. Ensuite, on a la carte du boomerang. Donc là, c'est pile poil dans ce que je disais, dans le sens où les pensées négatives, elles nous reviennent toujours en pleine face. Voilà. C'est la loi du karma. Donc dans cette attente, le problème, c'est qu'elle ne se rend pas disponible à ce qui pourrait arriver, étant donné qu'elle est dans l'attente justement fixée sur cette autre chose, donc fixée sur cette réunion. Elle ne voit pas par exemple un boulot qui pourrait être à côté, au pif.
Donc c'est très important de ne pas être centré sur ce seul point de vue, mais de voir justement dans l'ensemble. Le 8 de Pentacle, lui, il va plutôt nous dire qu'il faut être justement dans cette assiduité et de continuer tout ce beau et joli travail. Ensuite, qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, c'est le lien qui est bloqué, il y a une rupture du lien, et on vous demande de vous concentrer justement pour le ressentir, pour à nouveau le sentir vibrer tout simplement. Mais pas trop non plus, c'est-à-dire concentrez-vous surtout sur vous, sur votre énergie à vous, et vous verrez que le lien il repulsera d'un coup. Ensuite, donc cette carte-là de la gardienne des balances nous indique qu'il y a un événement qui va venir un petit peu tout bousculer, de manière un petit peu étourdissante. On parle aussi d'injustice et de confusion. Donc là, en gros, ça veut dire que c'est votre propre fierté et votre égoïsme. Donc ça, ce sont des ressentis. Tous ces événements bousculants et étourdissants, ce sont des ressentis qu'on peut avoir. Et que c'est engendré justement par notre fierté et notre égoïsme. Et qu'il faut revoir un petit peu le comportement par rapport aux autres, vis-à-vis des autres. Parce que c'est possible que le comportement des autres nous empoisonne. Et là, on vous dit tout simplement de faire une pause pour libérer tout ça. Encore une fois, il y a cette attente d'un cadeau. Et il y a justement ce cadeau qui arrive, mais ne l'attendez pas trop non plus, encore une fois. Il faut bien être les mains ouvertes pour le recevoir, sans pour autant être centré dessus. Et le 6 de coupe nous appelle justement à nous souvenir, donc des bons souvenirs qui soient avec notre femme. Vers quoi elle va ? Elle a un silence, encore une fois. Un silence qui va la perturber et on lui dit de ne pas être centré dessus, justement, de lâcher prise. Parce que la dame de la foudre arrive, elle est même quasiment là. La dame de la foudre, c'est un peu la carte de la tour chez le tarot. Donc on est tous qui est sur des changements brutaux, qui arrivent très vite et qui changent complètement tout. C'est la foudre qui tombe et là on a cette notion de maison, donc on va venir chambouler toutes les fondations. Toutes les fondations de la féminine vont s'écrouler pour faire place à autre chose. Donc on sera dans le triomphe. On sera dans une énergie de victoire, mais pour ça, il faudra passer par un stade un peu moins sympathique, qui est la carte du 3 d'épée. Donc là, on est sur la trahison. Donc c'est cette blessure de la trahison qui va faire en sorte que toutes les fondations vont partir en fait. Ça peut être une trahison suite à un retard, ça peut être une trahison suite à un pessimisme, ou tout simplement une période dramatique dans la vie de la féminine. Quel est le soutien dans tout ça ? On lui dit que les récurrences, donc ces schémas qui se répètent, comme on a vu au-dessus, ça va justement bousculer un petit peu les codes, bousculer un petit peu tout ça. Mireille, elle va pas se sentir très bien, quoi. Mireille et Mathieu, ils vont pas aller très 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 bien, mais on dit que tout ça est nécessaire pour cette justement transformation personnelle. Apprenez à jongler avec vos capacités et vous pourrez devenir la personne que vous êtes vraiment. Faites comme Ganesh qui jongle avec des planètes, même si c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Mais dans tous les cas, vous êtes guidés, donc les planètes elles pourront pas tomber. Sous-entendu, vous pourrez pas vous casser la gueule. La grande dame d'amour et de compassion, elle vient nous dire qu'il y a justement cette dame-là, elle nous informe que justement il y a cet ego qui vous a pris au piège, en gros. Faut que vous preniez conscience que vos choix et vos pensées, comme ce que je disais au départ, c'est marrant comme les cartes sont en train de me donner raison,
ont un impact sur la vie des autres, tout simplement. Ce que vous choisissez de faire va avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Toujours. Il y aura toujours une bonne répercussion d'un côté et une mauvaise répercussion d'un autre. C'est le principe de l'équilibre. C'est malheureux pour la personne qui se prend un petit peu des couteaux dans la gueule, mais c'est le principe de l'équilibre. Tout est régi selon cet équilibre. C'est pour ça qu'il est impossible de plaire à tout le monde et que je n'ai pas pour vocation de plaire à tout le monde. Donc encore une fois, si ça ne vous plaît pas, la croix, elle est en haut à droite. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez avancer vachement plus dans le sens où vous n'aurez pas cette vocation justement de plaire à tout le monde, d'être aimé de tout le monde et faire en sorte que tout le monde dise du bien de vous, parce que ça c'est totalement impossible. Cette carte-là nous annonce que vous avez peut-être toutes les bonnes intentions du monde, mais peut-être que ces intentions-là, justement, empêchent la croissance de quelqu'un d'autre. Dans le sens où peut-être que cette personne-là a justement besoin de toucher le fond pour justement pouvoir se relever derrière. Alors c'est très méchant à dire comme ça. Forcément, on n'a pas envie de voir nos amis toucher le fond, mais il y a des fois où c'est nécessaire pour leur avancer à eux, dans le sens où il faut pas justement qu'ils soient tout le temps épaulés. Il faut pas que quelqu'un leur tende la main tout le temps, sinon une mère par exemple qui va tout le temps aider ses enfants, quand ils grandiront, se diront que maman est toujours derrière eux et que quoi qu'il arrive, voilà quoi. Ils auront toujours quelqu'un sur qui retomber, et sauf que malheureusement la vie c'est pas ça. Et quand maman elle sera plus là, ces enfants ne pourront plus compter sur n'importe qui. Ou sur quelqu'un. Oui, plutôt sur quelqu'un. Donc c'est très important de laisser les gens faire leur chemin, faire leur parcours. Vous pouvez les soutenir, vous pouvez les aider, mais réfléchissez bien avant d'entamer quoi que ce soit, justement pour savoir si c'est mieux pour eux ou pas. Déjà, partons du principe que si ils veulent de l'aide, ils vous le demanderont. Ne leur proposez pas votre aide, ne les aidez pas directement, sans avoir leur accord. C'est-à-dire que si vous voulez faire un soin énergétique, vous devez avoir l'accord de la personne. Si vous voulez voir son avenir, vous devez avoir l'accord de la personne. Si vous devez toucher de base à ses énergies ou quoi que ce soit, vous devez avoir son accord. Ça, c'est un principe de base. Et c'est ça pour tout. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous n'avez pas son accord. Ensuite, on a la carte des rêves. C'était un gros blabla quand même. On a la carte des rêves, donc, qui nous disent que qu'il est temps de rêver un peu plus et que les messages de vos guides, justement, sont envoyés dans vos rêves. Et qu'il est temps, petite Mireille Mathieu, de penser un petit peu plus à ta réparation. Et justement, ces notions de réparation, les outils de ta réparation sont dans tes rêves. Et la reine de bâton te dit de ne pas devenir comme elle, parce que la reine de bâton, elle n'est pas très très sympathique, dans le sens où c'est une manipulatrice qui aime un petit peu semer la discorde et des promesses non tenues. Donc moi, ça me fait aussi penser à un certain entourage d'internautes qui ne me veut pas que du bien. Voilà. Et visiblement, vu que c'est dans les énergies du collectif féminin, je ne suis pas la seule. Ensuite, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à son autre ? Elle aimerait lui dire que sa lumière, elle n'est pas trop très très présente. Sa lumière a l'air de s'éteindre un petit peu, sa flamme a l'air de s'éteindre, que tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça lui fait l'effet d'une révélation, parce qu'il est complètement en plein dénigrement de lui-même. Il est en train de se créer en fait sa propre prison avec ses pensées limitantes, avec ses pensées négatives. Voilà, tout simplement. Conscience pauvre, c'est vraiment c'est ça quoi, les pensées négatives, tout simplement. Je me répète encore, j'aime pas ça. Et là j'entends mes haters qui disent oui mais t'as qu'à changer. Oui mais t'as qu'à fermer ta gueule. Donc l'instabilité, elle est là pour dire que justement que la féminine, elle aimerait un petit peu plus lui dire écoute mon gars, là il faudrait que tu sois un petit peu plus carré dans tes bottes, parce que tu as beaucoup trop de masques qui viennent justement te rendre beaucoup trop instable,
ton ego est là et ton cœur te parle et tu ne sais pas du tout lequel utiliser, tu ne sais pas du tout lequel tu dois écouter. Il faut justement que tu sortes de tout ça et que tu ne peux pas te cacher devant moi parce que ça sert à rien étant donné que je vois la personne que tu es. Il faut que tu fasses ressurgir ta force parce que tu as complètement de la maîtrise de toi et tu es cette personne qui est capable de dompter un lion à partir du moment où tu n'es pas agressif, parce que c'est pas en étant agressif qu'on arrive à dompter un lion. C'est en étant l'incarnation de cette force. Donc une personne qui est remplie d'assurance. Si vous êtes agressif, le lion il va vous déchiqueter la gueule, très clairement. Donc soyez plutôt comme la femme qui est à ses côtés. Ensuite, quelle est la prochaine étape à franchir ? Donc, quelle est la prochaine étape à franchir dans leur relation, dans son parcours à elle du moins, c'est la carte du secret. Donc là, on annonce qu'il y a le secret qui va voler en éclats et qu'elle pourra enfin dire justement à tout le monde ce qui se passe dans sa vie, quelle est cette personne avec qui elle aimerait partager sa vie ou avec qui elle va partager sa vie. Ça dépend de ce qui résonne le mieux en vous à partir du moment où elle arrivera à changer de conduite. Le roi aigle, lui, par contre, il vient nous dire que il y a des détours à prendre et qu'il faut pas en vouloir justement. Donc là, je pense à ce retard justement qui va causer cette notion d'injustice. On vous dit que c'est pas grave. Le roi aigle vous dit que c'est juste un détour qu'il y a à prendre et que vous manquez juste en fait de hauteur. Vous avez besoin de voler comme l'aigle pour voir toute l'étendue de la forêt et non pas l'arbre qui se trouve juste devant vous, quoi. Parce qu'il y en a énormément d'autres et il faut juste que vous vous en rendiez compte. Donc le carrefour, il est là pour justement souligner tout ça, en disant que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il est temps de s'envoler comme les oiseaux, quoi, tout simplement. Néanmoins, la chance est de votre côté, rendez-vous juste en compte, c'est français ça ? Bref. Et la carte du monde qui est là, qui est, je vous le rappelle, la meilleure carte du jeu, en vous annonçant donc cette complétude, cette réunion, cette fusion, ce retour à soi, cette complétude à soi-même et envers son autre. Ensuite, quel est le pas à faire vers son autre ? Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire vers son autre ? Elle doit arrêter de penser à la réunion. La réunion basculée, c'est arrêter de penser à tout ça. Et justement, vous avez la connaissance de la date de votre réunion à l'intérieur de vous-même. Et qu'il faut arrêter de la chercher ailleurs. Le jardin de Gaïa retourné nous dit qu'il faut recevoir sans donner. Et plutôt que de se dire qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui, plutôt vous dire qu'est-ce que je peux offrir au monde aujourd'hui. Et vous verrez que ce changement de perception-là, ça va énormément vous aider. Parce que là, vous êtes devenu un petit peu trop paresseux. Je vous rappelle que je me parle aussi à moi-même. Hein. Vous êtes devenu un petit peu trop paresseux à attendre justement que ça se passe, à attendre que le fruit tombe de l'arbre. Vous vous êtes affalé au pied de l'arbre justement. Doigt de pied en éventail, vous attendez que le fruit tombe, vous ouvrez la bouche, il vous tombe dans la bouche, point, c'est tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vous lever, il faut grimper à l'arbre, justement pour aller tout en haut, pour prendre plus de hauteur, et pour vous rendre compte que y a des fruits qui sont beaucoup plus sucrés, ou du goût que vous préférez, hein. Il y en a qui préfèrent le salé aussi. Bref, de l'autre côté. On vous dit aussi de vous protéger. Voilà. Qu'il faut avoir des paroles positives, à la fois envers vous et envers les autres. Et le 2 de bâton qui est là, qui vient nous dire qu'il faut se préparer à un changement, et un changement favorable, que la réussite est en marche, à partir du moment où vous écoutez les conseils qu'on vous donne, les conseils de vos guides.
pas les conseils qui arrivent de n'importe où comme ça. Enfin oui, vous devez les écouter, mais restez quand même relativement ouvert, dans le sens où l'ombre peut venir de n'importe où. Donc restez quand même méfiant, acceptez l'aide qu'on vous offre, mais restez quand même méfiant. La carte du rêve retourné, donc là on est dans qu'est-ce qu'elle doit faire pour la réunion. Bah justement, elle doit arrêter d'être dans son lit à attendre que ça passe, parce qu'il y a ce nouveau départ qui est là, qui est quasiment au pas de sa porte, et qui ne demande qu'à être saisi en fait. Le veilleur du puits, lui, il vous indique que vous devez partir en introspection et justement demander au divin demander au Dieu de vous aider à partir justement dans cette introspection. Parce que vous savez que la victoire, elle est là, que tout ça, ça fait partie d'un grand plan. Et que si votre masculin, il n'est pas dans des très bonnes énergies en ce moment, ben il ne tient qu'à vous de changer ça. Justement encore avec le système des pensées, de la loi d'attraction, etc., etc. Donc si votre masculin n'y arrive pas ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que vous pensez, vous, que lui, il ne peut pas y arriver. Rappelez-vous ce que je disais au début, si vous pouvez avoir... si moi, je peux récolter de la magie noire juste avec des internautes qui n'aiment pas ce que je fais, imaginez les pensées que vous pouvez avoir qui soient négatives envers votre jumeau, l'impact que ça peut avoir pour lui. C'est juste incroyable. En tant que flamme jumelle, les pensées que vous avez vers votre jumeau sont démultipliées. Donc faites vraiment très très attention à ça. Pour les cartes conseils, je n'ai pas de cartes qui sont tombées. En dos de deck, j'avais la fin du passé pour les portes de l'intuition. Donc quelque chose qui bouge. J'avais aussi la carte du cosmos, donc la créativité et l'immensité. Vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. J'avais chez Ganesh la carte de la splendeur, donc laissez éclater cette splendeur qui justement ne demande qu'à sortir. La carte du yin et du yang chez l'oracle des flammes jumelles. Et donc on va passer au masculin. Pour le masculin, donc, dans qu'est-ce qu'il doit apprendre ce week-end, on a donc ces récurrences qui sont, encore une fois, retournées. Comme la féminine, on a les schémas qui se répètent. Donc comme la féminine, veillez à ce que ces schémas qui se répètent, n'attendez pas le même dénouement, la même fin. On vous dit justement d'ouvrir votre esprit à de multiples possibilités et de vraiment voir toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir. On a le duel des dragons, qui est une carte qui se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, qui est là pour parler de conflits intérieurs, justement, de cette moralité qui vous empêche de... Il y a un conflit, en fait, au niveau de cette moralité. C'est la morale qui vous met en conflit. Donc choisissez bien, demandez-vous bien qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est votre ego ou votre âme qui vous dirige? Cette carte, c'est un peu la tension des opposés, en fait. C'est accepter la dualité qui est en vous, accepter le fait de prendre une direction et de devoir en changer plus tard. C'est pas grave. Au contraire, ça indique que votre esprit s'ouvre et que vous n'êtes pas centré sur quelque chose. Ce n'est absolument pas une preuve de faiblesse. On vous dit justement de lâcher prise par rapport à ça et que le découlement qui en suivra sera très bénéfique pour vous, étant donné qu'il y a une signature du contrat qui arrive. Et on vous dit justement que la reine de bâton est votre alliée. La reine de bâton, pour rappel, c'est une personne qui est dévouée, qui est charmante, qui est attirante, qui est enjouée, qui est optimiste. C'est l'assurance, c'est la confiance, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui prodigue des marques d'affection, c'est une dirigeante naturelle, c'est la polyvalence, c'est quelqu'un qui est élégante. Moi, ça me fait penser justement à cette vision de la féminine qu'a le masculin, c'est-à-dire que le masculin voit sa féminine comme étant la reine de bâton, ou qu'il l'idéalise comme la reine de bâton, ça peut dépendre.
Mais pour lui, ouais, il y a un engagement avec sa féminine qui arrive. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Ensuite, dans ce qui bloque, on a cette compréhension, justement cette compréhension de l'autre qui ne va pas, dans le sens où elle est un petit peu bloquée, genre tu me dis ton point de vue mais je ne veux pas l'entendre. Ça me parle bien ça. On parle justement de connaissance intérieure, donc d'aller voir un petit peu plus à l'intérieur de soi-même, un petit peu plus ce qui se passe. Ensuite, le maître des flèches qui vient nous dire que vous êtes en train d'emprunter un mauvais chemin. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre ce chemin-là? Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre ce but? Posez-vous vraiment la question. Pourquoi est-ce que je veux faire ça à tout prix? Pourquoi est-ce que je veux aller à cet endroit-là à tout prix? Est-ce que c'est par ego, par fierté, ou est-ce que c'est par besoin? Est-ce que j'en ai vraiment, vraiment besoin? Est-ce que vous faites ça pour vous, ou est-ce que vous faites ça pour les autres? Posez-vous vraiment la question. Il y a l'abondance aussi qui bloque. Donc la carte de l'homme pour moi c'est le masculin. Mais on a aussi la reine de coupe qui est, je vous le rappelle, la matérialisation de la personnification de la féminine dans la 5D. Donc là, ce qui bloque, c'est que le masculin, n'a pas intégré le féminin. Donc il n'est pas encore sur la route du féminin sacré, je vais y arriver. Il n'est pas encore dans cette sérénité, dans cet amour, dans ce dévouement, dans cette guérison émotionnelle. Il n'écoute toujours pas son instinct, ni son intuition. Il préfère écouter la voix de son ego. Il y a un manque de sagesse, en fait. Et c'est ça qui bloque, justement. Même s'il y a d'énormes progrès qui ont été faits, on va pas se le cacher, parce que pauvre masculin, pauvre flamèche, il en bave un petit peu aussi de son côté, donc il a fait énormément de progrès, on va pas cracher dessus. Vers quoi il va? Il y a la confiance qui est là, retournée, certes, mais justement, il va retrouver de plus en plus la confiance qui n'est plus là à l'heure actuelle. Ça va lui redonner justement cette joie. L'arbre de repos nous indique que pourquoi est-ce qu'on est aussi frénétique? Pourquoi est-ce que Flamèche, tu cours aussi vite partout? C'est pas bien. À force de courir partout, tu vas t'essouffler et du coup, il y aura plus de flamme. Parce que le fait de courir partout comme ça te génère beaucoup trop de stress. Et au bout d'un moment, calme-toi, quoi. Tu as des engagements partout. Et il est temps de se poser. Vraiment, ça devient très très urgent. Donc, pose-toi, médite-toi. Apprends à t'aimer aussi, ça c'est très important. Et on me dit aussi de se poser avec sa féminine. Donc ça, c'est l'amour passionnel, en fait. La sexualité, c'est la chimie attractive, oui, c'est l'amour passionnel en gros. Et la carte de la tour, donc des révélations un petit peu traumatisantes qui vont tomber dessus de tous les côtés. Quelques petites disputes aussi, donc disputes avec sa flamme qui traumatise un petit peu et qui rendent très stressant la petite situation. Beaucoup de frustration aussi. Et destruction. Mais cette dispute entame justement cette destruction de l'ego. Parce qu'il se dit qu'il y a quelque chose qui va pas trop, quoi, tout simplement. Ensuite, on a dans quel est le soutien pour le masculin. On lui dit que sa fidélité est complètement cassée. Il ne se respecte plus lui-même, il ne respecte plus les autres. Il y a quelque chose qui va plus là, en fait, dans cette fidélité-là. Il n'est plus loyal, il a plus confiance, en fait, tout simplement. Et on lui dit, mais t'inquiète pas, tu es protégé, tu peux faire confiance aux autres. Nous, on est là pour justement te remettre dans le droit chemin si jamais tu vas pas vers la personne qu'il faut. Et la sage-femme du pays des merveilles est là pour nous dire que vous niez la réalité au sujet d'une situation. Donc dans cette dispute-là, c'est possible que vous voyez tous les torts du côté de la féminine alors que vous en avez aussi du vôtre.
Je vous rappelle que le monde n'est pas manichéen. C'est impossible qu'une personne puisse avoir 100% des torts dans une situation. Même 90, bon, après, ça dépend des situations. Mais c'est rare. Dans cette situation, il est possible que vous ayez 50-50 des torts. Et il faut juste vous en rendre compte, en fait, du comportement que vous avez eu. D'avoir un peu plus de compassion et de se mettre un peu plus à la place des autres. En gros. On vous dit aussi de vous positionner par rapport à ça, donc justement de choisir le bon positionnement, donc de vous rendre compte de ce que vous avez fait, du mal que vous avez fait par rapport à votre féminine par exemple, et que peu importe quand, à partir du moment où vous en rendez compte, c'est déjà pas mal. Le 5 de bâton, on est sur cette rivalité, donc il y a une rivalité vis-à-vis de votre flamme, faites justement très attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il aimerait dire à son autre? Qu'il n'est pas prêt de briser le silence. Malheureusement, il va rester en silence encore un moment et qu'il est en train de prendre justement des décisions et qu'elle aussi, elle a des décisions à faire étant donné les fantômes affamés. Donc on a vu dans le tirage de la féminine, et je trouve ça vraiment très drôle, de retrouver ce qui plombait la féminine dans son tirage, je le retrouvais ici, c'est vraiment très 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 parlant. Il aimerait lui dire qu'il faut qu'elle prenne une décision par rapport à, justement à tout ça. Donc les fantômes affamés, pour rappel, ce sont les pensées négatives, les dépendances affectives, les schémas répétitifs auxquels on s'attend à un résultat différent, et qu'il faut abandonner ces pensées-là au divin et arrêter justement les distractions et se centrer sur quelque chose qui va faire avancer les choses, tout simplement. Qu'elle ne doit pas arrêter justement de faire le film de leur vie, de se projeter dans leur futur, et de ne pas oublier non plus de se poser pour se reposer, et qu'elle en a besoin. Vous voyez le yin et le yang qu'elle est en train de tenir dans ses mains, les dragons qui sont en train de faire leur danse, le dragon et le phénix. Ça rappelle un petit peu aussi la dualité des deux dragons qui sont en train de se faire la guerre, et la carte du 5 de bâton qui indique cette rivalité. C'est typiquement, cette carte-là représente typiquement nos jumeaux, quoi. Ensuite, quel est le prochain pas qu'il va faire dans son parcours? On a la carte de l'amour inconditionnel qui est là, avec la carte de la promesse du futur. Je pense que là, il n'y a pas trop besoin de déblatérer pendant 3 ans. Hein. Ça parle quand même de soi-même. Le garçon au chameau qui est là pour nous dire « Faites attention, n'allez pas trop vite. Occupez-vous vraiment de vous-même. Faites le ménage dans toute votre vie. » Parce que là, il est temps de passer à autre chose, en fait, de faire le ménage, quoi. De faire le ménage, tout simplement. Pour justement l'arrivée de la féminine chez vous, qu'il faut avoir la volonté de le faire. Donc la maison indique que le ménage est à faire dans sa maison, donc à la fois dans ses relations, dans son domicile aussi. Et donc la carte des amoureux qui vient compléter ça, donc qui annonce bien cette réunion, cet emménagement d'une féminine chez un masculin, pardon. On est sur la bonne voie. Ensuite, on a donc la carte du karma dans j'ai oublié. Quel est le pas à faire vers l'autre? Voilà. Donc le karma est bloqué, il y a un karma qui ne se défait pas, en fait, tout simplement. Pour se remettre en marche, il faut atteindre cet état de complétude, être dans cette complétude, être dans cette entièreté, justement. Les sages ailés nous indiquent qu'il y a une assistance angélique, et que des miracles sont en train de se faire. D'ailleurs, c'est une carte qui, comme les dragons, se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, donc autant la mettre à l'endroit.
Voilà, il y a des miracles qui sont en train de se faire, mais ça prend un petit peu de retard parce qu'il y a cet égarement qui est dû à des accusations, donc cette dispute qu'il y a eu entre les deux jumeaux. Chacun a lancé des accusations sur l'autre plutôt que de se regarder en face. Et le masculin, il a plutôt mal vécu. Je pense que la féminine aussi, mais moins, dû à leurs blessures justement. Et le hiérophante qui est là, qui vient nous dire que il y a justement des disputes à régler, qu'il y a des conseils douteux ou inappropriés qui sont dans leur entourage et qu'il faut prendre... il y a une décision hâtive qui a été prise, une mauvaise décision, et que du coup on compte sur les autres pour justement changer un petit peu tout ça. C'est pas à faire, non. La décision c'est à vous, uniquement à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la réunion? Retrouver cette joie qui a été perdue, retrouver cette innocence qui a été perdue. Le Seigneur des mots, donc là c'est faites attention aux paroles que vous avez envers vous-même, comme je disais au début du tirage et pour tout le long de la féminine. Faites vraiment attention aux pensées et aux paroles que vous avez envers les autres. Restez droit dans vos bottes, restez debout sur le chemin, ne tanguez pas quand vous êtes... Il y a le vent qui souffle en gros quand les médisances commencent de plus en plus à arriver. Parce que vos efforts justement vous guident vers la bonne direction, vous guident vers le passage vers la nouveauté comme il est marqué. Et c'est possible qu'il y ait quelques petits retards. C'est pas grave s'il y a des retards, si c'est mieux pour vous, tout va bien. L'as de bâton, lui, il va plutôt nous signifier que... qu'il y a de la déception et justement de ne pas avoir le bonheur qui est juste sous ses yeux. Donc un petit manque de direction chez le masculin qui lui empêche justement cette réunion. Chose que j'avais notée aussi, c'est que dans les cartes du masculin, c'est qu'on a pas mal de chiffres répétitifs. C'est-à-dire que là, on a la carte 33. Là, on a la carte 33. La carte des amoureux, c'est la carte 6, donc 3 plus 3. Il y a aussi des cartes qui se suivent, des cartes qui s'inversent. Là, on a la carte numéro 34. Ici, on a la carte numéro 43. Ici, on a la carte 22. Qui se suit la 21. Et ici, la 23. Donc, ce que ça indique, c'est que le masculin est en train de suivre son chemin, qu'il est bien guidé. Vous savez que les chiffres répétitifs et les chiffres qui se suivent, 21, 22, 23, ça indique que vous êtes sur la bonne route et que vous suivez donc le bon chemin. Et c'est comme quand vous regardez des heures miroirs, quand vous voyez 22h22 ou 2h22 du matin, c'est que vous êtes en gros sur la bonne voie. À partir du moment où vous voyez des chiffres qui se répètent, après bien sûr ça dépend des chiffres en soi, mais c'est que on vous indique que vous êtes bien lancé. Sur ce, eh bien les gars, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous dis donc à une prochaine. Je sais pas trop quand, du coup. J'espère que tout va bien pour vous, que ce tirage qu'il a été assez parlant pour vous. En tout cas, pour moi, il a bien parlé. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous, même ceux qui me détestent sans spécialement me connaître ou qui me jugent sans avoir pris le temps de parler avec moi ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il vaut mieux s'arrêter aux apparences, c'est quand même vachement plus simple. Voilà. Passez un bon week-end.